Kierzek, à Tours, une femme a subi 25 séances de rayons pour lutter contre un cancer du sein. Le problème, c'est que ces rayons, ils ont visé le mauvais sein. Comment est-ce possible? 25 séances sur le mauvais sein. Exactement, parce que alors, le CHU de Bretonneau, le CHU de Tours reconnaît qu'il y a eu de graves erreurs et la patiente a subi donc cette irradiation, c'est des séances de radiothérapie, du mauvais côté. Alors ça partirait d'un premier compte-rendu médical où le médecin écrit le sein droit à la place du sein gauche et puis après, finalement, à partir de cette consultation médicale initiale, eh bien, tous les jours, enfin en tout cas à chaque séance, eh bien, les séances se font du mauvais côté. Alors ça paraît d'autant plus étonnant que les séances de radiothérapie, il y a des vérifications qui sont faites et puis surtout quand on regarde les appareils, il y a un centrage qui est fait, il y a même un marquage qui est fait. Alors ce marquage, il est fait soit avec des petits tatouages, soit de manière indélébile, donc ça pourrait expliquer que personne ne s'en soit rendu compte. La patiente n'a pas non plus peut-être osé poser la question, elle ne s'en est pas rendue compte aussi si elle est dans un appareil, parce qu'on est parfois dans un appareil où on ne se rend pas compte, les rayons ils sont invisibles, enfin on n'a pas de moyen de voir les choses. Mais bref, c'est un effet indésirable grave avec des conséquences, hein, parce que quand on irradie le mauvais sein, on sait que les rayons peuvent avoir des conséquences. Et quand on regarde et quand on élargit sur les effets indésirables graves... Mais le cancer continue à se développer de l'autre côté, du coup. Alors, il peut continuer à se développer de l'autre côté, bien sûr, et puis ça peut même générer d'autres effets secondaires, et en particulier générer un autre cancer du côté où on met les rayons sur le sein qui était sain, justement. Et quand on regarde les effets indésirables graves, alors là, on parle plus de radiothérapie, mais on parle vraiment de tous les effets qui interviennent dans les hôpitaux ou les cliniques, d'erreurs, entre guillemets, c'est entre 350 000 et 450 000 par an. Alors, ça peut paraître énorme, et c'est énorme, et un accident, c'est toujours un de trop, mais c'est quand même sur 450 millions d'actes médicaux. Donc, on voit qu'on a quand même une proportion qui reste relativement faible et qui a tendance à diminuer. Et en tout cas, il faut tout faire pour que ça ne se reproduise pas, évidemment. Il y a des procédures, j'imagine, pour éviter ce genre d'erreur? Oui, il y a des procédures dans ce genre d'erreur. Il y a plusieurs types d'erreurs. Alors déjà, il y a les ratés, les lapsus techniques. Enfin, c'est un défaut d'attention, c'est un trou de mémoire, parce qu'un professionnel de santé, il n'est pas infaillible. Et puis, il y a vraiment les fautes, non-respect d'une règle, non-respect d'une procédure, des erreurs par ignorance aussi. Et puis, il y a des erreurs, j'allais rajouter, organisationnelles. Vous savez, quand on parle souvent de manque de moyens, manque de temps dans les équipes, ça peut générer des erreurs. Et on met un certain nombre de procédures en place, et notamment des checklists, des vérifications, des survérifications. On va vous demander, quand vous rentrez à l'hôpital ou à la clinique, parfois 2, 3, 4 fois la même chose. Ne vous énervez pas, c'est pour votre sécurité, c'est pour bien vérifier qu'il n'y ait pas de trou dans le gruyère et qu'on ne passe pas à côté d'une information. Donc on va vérifier les antécédents, faire des checklists au bloc opératoire, on va communiquer de manière répétée, on va vérifier les médicaments, on va regarder plusieurs fois sur cet étiquetage, et puis on va vérifier votre identité. On va même vous mettre un petit bracelet pour vérifier, parce qu'il y a parfois eu des erreurs d'identité de patients. Est-ce que vous apprenez de vos erreurs? Est-ce qu'au moins ça sert à quelque chose, entre guillemets? Est-ce qu'il y a des enseignements qui sont tirés? Avec des obligations de retour d'expérience, c'est-à-dire qu'on fait régulièrement des revues de mortalité, d'analyse avec des enquêtes, un peu comme dans un accident d'avion, et puis surtout on enseigne, on fait des simulations. Bref, l'idée c'est que ça ne se reproduise pas, bien évidemment. Eh bien, merci beaucoup à vous, docteur Kierzek. J'espère que vous